Bonjour à tous, on est à une convention du côté de Gemep-sur-Sambre. On est maintenant avec Christopher Evrard, qui est auteur de la saga Les Royaumes démoniaques, qui est une saga de Dark Fantasy. Il va nous présenter un petit peu son œuvre. Donc la Dark Fantasy, pourquoi ? C'est un style, c'est même un sous-style, on va dire, qui en général est un petit peu plus pointu. C'est en général pour les personnes qui sont déjà amateurs du genre principal, à savoir la fantasy ou le fantastique. Et en général, ça s'adresse à un public un petit peu plus mature. Donc on peut creuser plus de sujets, on peut aller un petit peu plus en profondeur sur certaines thématiques. Et aussi, c'est peut-être un peu pour des plus grands, donc on peut montrer, expliquer plus de choses. D'accord. Donc vos œuvres sont adressées du coup à un public plus âgé. De quoi parle-t-elle en général ? Alors ça, c'est la fameuse grande question, de quoi ça parle. C'est très compliqué pour moi d'en parler sans spoiler, mais ce que je dis en général, c'est qu'on suit un personnage qui a un mage de foudre qui est recherché, et il est dans une espèce de quête de sens en fait, et de réponse à des questions qu'on se pose un petit peu tous, donc des trucs existentiels, des trucs du genre comment régler nos problèmes, comment améliorer nos vies en général, mais avec une sauce très fantasque et très... vu que c'est un monde imaginaire, je peux mettre tout et n'importe quoi dedans, des dragons, des démons, des orques, tout ce qu'on veut. Et donc c'est vraiment une quête de sens et une quête de que faire en fait avec la vie qu'on a. Pourquoi est-ce qu'on est en vie, qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça. Donc du coup là il y a 5 tomes. Alors pour le moment il y en a 4, c'est en cours, hein, donc je vais en continuer d'autres, mais il y a un tout petit hors-série qui est sorti récemment, qui est plus centré sur une histoire très spécifique, beaucoup plus court, et c'est juste pour agrandir un petit peu l'univers pour ceux qui s'intéressent et qui aiment ce que je fais. C'est un petit truc en plus à côté qui n'est pas forcément directement lié et indispensable à l'histoire principale. Qu'est-ce qui est différent de ce qu'on peut déjà voir dans le même genre ? Déjà, c'est un univers que j'ai créé de toutes pièces, donc c'est vraiment unique, on va dire. Après ça, c'est évident, on peut tous créer son propre univers. Maintenant, ce que moi j'ai essayé de faire, c'est de vraiment mettre en avant une espèce de sous-lecture qu'on peut retrouver dans d'autres œuvres. Par exemple, les films de Pixar sont un bon exemple là-dedans, des films du genre Wall-E, des films du genre Là-haut. Ils ont vraiment il y a vraiment plusieurs façons d'apprécier l'histoire, notamment pour les plus jeunes qui vont apprécier ça de façon un petit peu simple et automatique, mais les plus âgés, ils se disent « Ah mais oui, mais en fait, tu te rends pas compte, tu comprendras quand tu seras plus grand. » Et donc moi, j'essaye de faire un petit peu ça avec mon histoire, où oui, il y a des batailles, de la magie, des dragons, ce qu'on veut, mais il y a vraiment une sous-lecture supplémentaire au niveau de la philosophie et la psychologie. Moi, je suis un grand amateur de certains grands philosophes, donc j'essaye un petit peu de disséminer ça et là, différentes thématiques ou différentes questions que les plus fins pourront repérer, mais que un public plus jeune ne pourra pas forcément comprendre. C'est pour ça que c'est aussi la spécificité du genre de la dark fantasy que tu demandais plus tôt, c'est que on peut faire ce genre de choses où justement c'est pour un public plus âgé. Donc les plus jeunes qui auront, je sais pas moi, 12, 13 ans, ils vont peut-être pas forcément comprendre certaines subtilités du récit ou certaines interactions que les personnages peuvent avoir entre eux. Ok. Tes livres sont aussi illustrés par moment. Qui fait les illustrations ? Alors oui, mes livres sont illustrés, donc en moyenne, toutes les 20 ou 30 pages, il y a un dessin. Donc c'est des trucs qu'on voit ici derrière en noir et blanc. Donc je travaille avec des dessinateurs, j'ai travaillé avec plusieurs. Mais c'est vraiment une collaboration avec l'artiste où moi je lui envoie les pages du bouquin. Genre je sais pas, page 86, alinéa 4, il y a cette scène-là, fais ça en dessin. Je lui envoie donc les pages du livre forcément, mais je lui envoie aussi des références visuelles, des descriptions supplémentaires. Et il y a un espèce de va-et-vient entre moi et l'artiste pour par exemple les angles de vue ou en premier plan on pourrait mettre ça, en deuxième plan on mettrait ça. Donc c'est vraiment un travail avec un illustrateur vu que moi je suis resté au bonhomme bâton, donc voilà. Mais oui, le premier ça s'est fait avec une jeune fille en Suisse, mais elle n'a pas pu continuer parce qu'elle a eu des problèmes de santé. À partir du deuxième jusqu'au quatrième ça a été fait avec Thomas, comment il s'appelle encore lui,
Dentifrice, son pseudo. Lui, il est français, il est en Allemagne, mais il a eu un job à un moment, donc j'ai dû travailler encore avec une troisième personne, qui elle est Marion Yenka, qui est aussi une française, mais qui elle est en République tchèque. J'essaye de trouver des gens qui ont un style que j'aime et avec qui la collaboration se passe bien, pour vraiment faire naître en fait le récit que j'ai écrit. Pour avoir discuté avec quelqu'un qui a commencé ta série, elle nous parlait du personnage principal. Oui. Et au niveau illustration, elle nous a dit qu'elle avait l'impression qu'il était quand même un petit peu à ton image. Est-ce que tu t'identifies à ce personnage ? Alors, peut-être au niveau l'apparence, parce qu'il a une barbe, les cheveux longs, etc. Mais honnêtement, non. Moi, je suis beaucoup plus bedonnant et je ne suis pas aussi direct que lui. Donc, peut-être qu'il y a des inspirations. Ça, je veux dire, on ne contrôle pas forcément quand on crée. Enfin, des fois, c'est conscient, des fois, c'est inconscient. Là, pour le coup, c'est assez inconscient. Moi, je voulais juste une gueule cassée, en fait. Et je me suis dit, c'est un personnage qui est entre guillemets vagabond sans abri, donc forcément il prend pas super méga bien soin de lui, il va pas aller chez le coiffeur, il aura une barbe, etc. Bon, il en a pas une aussi grande que moi, je peux comprendre pour le côté vaguement l'apparence, mais au reste, au niveau de la personnalité, de qui il est, de ce qu'il fait, non, pas trop. Mais je peux comprendre que pour le commun des mortels, peut-être dire c'est peut-être lui qui a pensé à lui-même. Mais non, pas du tout. J'ai déjà assez avec moi-même, je vais pas me foutre moi-même dans des bouquins. Qu'est-ce que ça t'apporte le fait d'écrire toute cette série au niveau personnel C'est honnêtement beaucoup de bien-être et un grand sentiment d'épanouissement. Je ne vais pas faire l'histoire de ma vie, mais c'est vrai que j'ai eu un petit peu difficile dans le début des années 90 ou au début 2000, où à l'époque, tout ce qui était les œuvres artistiques dites de la pop culture, donc jeux vidéo, jeux de rôle, manga, etc., c'était pas autant accepté qu'aujourd'hui. Donc moi, quand j'étais à l'école, c'était oui, t'aimes bien les Tortues Ninja, mais pour faire un vrai boulot, tu vois, c'est quoi ? Donc moi, c'était assez frustrant et assez pénible et douloureux. Donc maintenant que je peux le faire, avec un peu de malheur dans mon bien-être, c'est que j'ai eu une pension de personne handicapée, donc ça me permet de me focaliser sur mes passions et ce qui me rend heureux. Mais oui, c'est surtout un grand sentiment d'épanouissement, c'est que enfin je peux essayer, parce que je ne suis pas encore, de vivre de mon art et de ma passion tout simplement. Donc c'est extrêmement libérateur en fait. D'accord, super. Comment ça fonctionne tout l'envers du décor au niveau édition, au niveau du financement par exemple ? Est-ce que tu passes par des cagnottes participatives ou pas du tout ? Alors oui, maintenant j'essaye. Pas toujours, parce qu'à un moment donné, il faut aussi pouvoir financer soi-même ses propres projets. Mais ça reste une alternative et une option qui est la meilleure quand on y réfléchit, parce que c'est globalement comme des précommandes, c'est juste que ça encourage les gens un peu plus à participer, et les personnes qui participent, ils ont entre guillemets des bonus. Par exemple, je sais qu'il y a tout un système de ce qu'ils appellent les early birds ou early beats, je ne sais plus comment ça s'appelle. Donc si on fait partie des premiers qui donnent, on a encore des choses en plus. Et puis il y a simplement le plaisir, enfin ça j'ai déjà vu avec beaucoup de personnes qui donnent et participent à des projets comme ça, c'est qu'ils se sentent inclus dans la création du projet. Donc il y a une espèce d'effervescence et de sentiment d'avoir fait une bonne action, on va dire ça comme ça. Mais oui, c'est un très très bon canal pour financer, surtout quand on est comme moi auto-édité. Donc le circuit traditionnel du livre m'a pas trop donné ma chance et c'était un peu compliqué. Donc je me suis dit, bon, je fais quoi ? Soit je fais rien et mes projets s'arrêtent et mes rêves aussi. Je conclurai en disant que oui, vraiment les campagnes Ulule, Kickstarter, Indiegogo, etc., ça reste le must en fait, parce que c'est le plus pratique et pour les artistes et pour ceux qui soutiennent. Mais des fois, il y a aussi un sentiment de tu pousses le bouchon un peu loin, Maurice. Donc il faut quand même espacer ça, faut pas trop tirer sur la corde, et il faut aussi vraiment avoir quelque chose à proposer aux gens. Du coup, moi, dans ma situation, j'ai ça, mais j'essaye à côté de, comme je peux, sortir des petits projets comme ici mon petit dernier. J'essaye aussi de prendre juste un petit peu sur moi et de mettre la main à la poche et de serrer la ceinture quand il faut. Mais oui, quand on est auto-édité, on n'a pas du tout les moyens d'une structure, d'une maison d'édition, avec tous les contacts, avec tous les avantages, tout le réseautage, les choses comme ça. Quand on est auto-édité, c'est un peu
c'est un peu seul au monde, quoi. C'est comme Tom Hanks sur son île avec son petit ballon. Là, vas-y Wilson, ça va, on y va. Voilà. Bah, du coup, c'est plus gratifiant parce que c'est toi du coup, qui t'édite, qui fait en sorte d'arriver là où tu peux au maximum et là où tu veux surtout. Et bah, du coup, c'est plus gratifiant pour toi, je pense. Alors, oui, totalement, c'est extrêmement gratifiant, mais en même temps, c'est aussi assez pénible parce que des fois, il y a des trucs qui ratent. Il y a juste aussi des moments où on aimerait bien que les choses se passent entre guillemets normalement et que tout roule tout seul. Ça ne veut pas dire que tout doit être parfait dans le meilleur des mondes, mais des fois, on se dit, oui, mais voilà, il faut juste, je sais pas, 1000, 2000, 3000 euros pour faire le projet et on a l'impression de devoir quémander et ça, c'est pas facile à surmonter au niveau psychologique pour être totalement honnête. Donc c'est gratifiant, oui, mais des fois on a l'impression de faire la manche parfois. Mais au moins les gens qui te soutiennent, bah, tu sais qu'ils sont là derrière toi quand même. Oui, oui, totalement, mais voilà, moi personnellement c'est vrai que je me dis des fois, j'ai un petit peu du mal avec ça, mais ça c'est peut-être uniquement que moi. Ça. Non, je pense que ça reste pour la plupart des gens. Du coup, un 5e tome est en projet ? Alors, le 5e tome de la saga principale, oui. Malheureusement, je n'ai pas encore commencé parce que j'ai eu quelques soucis récemment et il y avait un projet que je voulais faire qui est un petit peu périclité. Donc je suis là, oui, mais je fais quoi maintenant? Du coup, je le sors maintenant. Après, ça a un petit peu changé mes plans. Après, ici, normalement, au mois de mars, je vais lancer une autre cagnotte pour faire un tout petit bouquin. Donc là, ce ne sera pas un énorme budget, ce sera un petit livre, mais aussi il permettra, parce que j'ai trouvé un petit partenaire pour faire un truc chouette avec lui, ou essayer de faire que mes livres soient disponibles aussi en anglais, donc faire une traduction. Donc là, pour le moment, c'est en mars environ de faire une nouvelle cagnotte pour ce petit livre et la traduction. Et puis le tome 5, on verra après. Mais j'ai des choses à faire, j'ai du pain sur la planche. D'accord, super. Donc qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'avenir, du coup ? Que les conventions marchent bien. Bah, ça a l'air d'aller. Moi, je trouve que depuis qu'on t'a vu, il y a 6 mois maintenant, plus ou moins ? Ou peut-être un an ou 6 mois. Ah, il y a 6 mois, bah, je trouve quand même que tu prends de plus en plus confiance en toi. C'est ce que je disais. Je trouve que... Bah écoute, merci. Je partage pas forcément ce regard sur moi-même, mais si je parais comme ça, tant mieux. Comme on dit en anglais, fake it until you make it. Qu'est-ce que tu fais comme prochaine convention du coup ? Alors ici, en début décembre, donc c'est le week-end du 2 et 3 décembre, il me semble, je serai à Lille au Geek Days. Et le week-end du 16 décembre, je serai à La Louvière à la Winter Geek. Et puis là, ce sera l'année prochaine. Normalement, je crois que la première de février, je crois que c'est l'animé focal à Luxembourg, il me semble. Mais oui, j'en fais relativement régulièrement. J'en fais une ou deux par mois, quelque chose comme ça. Ok, super. Il y a les réseaux sociaux aussi sur lesquels on peut te trouver. Évidemment, partout. Enfin, comme tout le monde, quoi. Instagram, Twitter. J'ai aussi une chaîne YouTube où je suis plus actif, parce que j'aime bien faire des vidéos à côté. Mais oui, on tape mon nom ou ma saga, réseau social, on me trouvera. Ok, super. Bah, merci beaucoup. C'est moi qui te remercie.